Salut, la pragmatime. Alors, forcément, c'était bien trop calme ces derniers temps. Il fallait bien trouver quelque chose pour faire peur à la populace. Oui, alors, vous savez, Bruxelles a annoncé qu'il faudrait que les Français, enfin les Européens et tout le monde, fassent au moins 72 heures de réserve en cas de pandémie. Et le lendemain, nous paraît une publication comme ça, sortie des médias mainstream, qui vont dans le sens de leur maître esclavagiste. Vous vous rappelez du Mpox qui a apparu comme ça, disparu comme ça? Ah, bah il est de retour, dis donc. Vous l'aviez pas vu venir celle-là. Alors j'espère que tes stocks sont prêts, hein. Non, parce que vous savez, ils annonçaient quand même de faire des stocks en cas de nouvelle pandémie. Alors j'espère que tes stocks sont faits, sachant que, en plus, j'apprends aujourd'hui qu'il y a 43 singes qui se sont échappés d'un laboratoire aux États-Unis. Coïncidence? Hein, est-ce qu'on est à l'avant-garde de la planète des singes? Je ne sais pas. L'OMS affirme que des transmissions locales hors Afrique ont été observées au Royaume-Uni. On va tous mourir. Mais c'est une évidence. On va tous mourir. Un jour, hein, le plus vieux possible, hein, de préférence. Hein. Les deux personnes qui ont contracté le virus vivent dans le même foyer qu'une personne testée positive peu de temps après un voyage dans plusieurs pays africains, explique l'OMS. Mon Dieu, il y a une personne de contaminée, oh là là, on va tous crever. Deux personnes ont contracté le nouveau variant du virus Mpox au Royaume-Uni, après avoir été en contact avec un malade revenu d'Afrique, ce qui en fait les premières transmissions locales hors Afrique, a annoncé mardi 5 novembre l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Est-ce qu'ils se foutent pas un peu de notre gueule? Ils nous refont la même. Non, mais rechercher sur la chaîne Mpox, on nous a déjà fait la même. Premier cas en Europe. Attention, des dizaines de cas découverts. Transmission, on comprend pas trop comment. Et là, on te refait la même, on te dit, c'est les premiers cas hors Afrique. Non, en fait. Enfin, vous avez Alzheimer ou comment ça se passe? Ces deux personnes vivent dans... Et moi l'OMS commence à me faire peur, hein. Vraiment, hein, au niveau gestion des pandémies, au niveau réflexion, au niveau rappel de ce qui s'est passé dans le passé. Ils sont aux fraises, hein. Je pense que... ça doit jouer aussi, hein. Ces deux personnes vivent dans le même foyer qu'une personne testée positive peu de temps après un voyage dans plusieurs pays africains, précise l'OMS, ajoutant que ce sont les premiers cas transmis localement en Europe, et même les premiers en dehors d'Afrique depuis août 2024. Bon, là... Ah, depuis août Ah, regardez comment qu'ils se rattrapent. Depuis août 2024. Alors, attends, bouge pas. Ah non mais faut faire ça. Je vais vous les mettre dans la description, je suis désolé. Bon, là, tu vois, on est sur ma chaîne, hein, voilà. Tu vas dans vidéo, tu as la petite loupe qui est ici, là, tu fais hop. Alors, est-ce qu'on l'avait traité comme ça ou en simple variole? Voilà, tu tapes Mpox, voilà, t'as ces trois vidéos là. Il y a 2 mois. Ah bah merde alors. Ah bah c'était après août. Attends, mais je disais quoi là? Toc. C'était... Tac. On va reprendre l'article. Il date de quand cet article-là? France Info. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Le 17 août. Le 17 août. Bon. Bah très bien. Écoute, c'est que... Voilà. Tu tapes Mpox, hein, tu recherches ce qu'il y a sur la chaîne, et puis tu seras au courant de l'affolement pour 3 fois rien. À cette époque, l'organisation avait déclenché son plus haut degré d'alerte au niveau international face à la résurgence des cas de Mpox en Afrique. Rappel, hein, il y avait 3 ou 4 cas ou une dizaine de cas, je sais plus. Bref, 3 fois rien. Je vous avais d'ailleurs affiché aussi les graphiques dans l'onglet communauté qui montraient que
Quand il y avait une vraie pandémie en Afrique, l'OMS s'en foutait. Et alors que la pandémie était au plus bas, mais un cas en Europe, oh là là. Pandémie mondiale. Ils sont fous. Ils sont fous. Le risque général pour la population du Royaume-Uni et de la région reste faible, mais la transmission locale de clade 1B, le Mpox, la variole du singe, devrait inciter les autorités de santé à renforcer leurs mesures de surveillance et à se préparer à la recherche rapide des contacts des cas suspects et confirmés, a déclaré dans un communiqué Hans Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe. Des cas déjà détectés en Allemagne ou en Suède, bah oui, c'est ceux-là qu'on a traités. Les 2 derniers patients sont traités à l'hôpital Guy and St Thomas de Londres, a déclaré l'agence de sécurité sanitaire britannique, prévenant que d'autres cas pourraient apparaître dans le même foyer. Une semaine plus tôt, l'agence britannique avait détecté à Londres un premier cas d'infection de ce nouveau variant. D'autres avaient précédemment été détectés en Allemagne, en Suède et dans plusieurs pays d'Asie. Auparavant, appelé variole du singe, oui mais c'était discriminant pour les singes. Donc on a décidé de plus dire variole du singe, mais Mpox. Le Mpox est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme, mais se transmet aussi entre humains, provoquant fièvre, douleurs musculaires et lésions cutanées. Depuis plusieurs mois, une nouvelle épidémie touche l'Afrique. Les chiffres d'infections les plus élevés se trouvant en République démocratique du Congo, la RDC, au Burundi et au Nigeria. Alors on va aller voir la température dans l'espace commentaire, bien entendu, voir si elle correspondra à la température dans mes commentaires. 2 cas, mais c'est une hécatombe absolue. Confinement, surveillance, autorisation de sortie, immédiatement pour sauver le monde. Formidable. C'est un peu ce que j'avais dit aussi quand ils nous annonçaient la nouvelle apocalypse, pandémie, apocalypse zombie, du Mpox, de la variole du singe qui allait transformer la planète en planète des singes. Oh là. Bah oui, mais moi aussi je peux faire de la science-fiction. Vite, un vaccin trimestriel ad vitam aeternam. Le business du médoc et des vaccins, c'est le bénéfice qui intéresse les labos et leurs actionnaires, pas le monsieur tout le monde. Ils n'en ont cure. En Afrique, encore la faute de Madame Le Pen et de Monsieur Trump sûrement. Oh là, on a un nationaliste là. Et la France, vite, Monsieur Macron. Augmentons les charges sociales sur nos pays pour envoyer encore plus de vaccins à l'étranger. Mieux. On doit... Non, juste plus d'armes en Ukraine, ça ira bien. T'inquiète pas, ils s'en foutent du reste. Mieux, on doit faire venir 3 fois plus sur notre territoire pour les soigner et nous contaminer. C'est notre devoir de bons petits citoyens français qui allons devoir encore mettre la main au porte-monnaie et se priver. Bon, on se doute pour qui il vote. Il a le droit, c'est son choix. Mais quand même, là, ça transpire un peu beaucoup. Le monkeypox. Là voilà la nouvelle pandémie qu'on attendait tous. D'où vient-elle? D'après certains politiques, c'est la faute de Trump. Ils vont changer le c'est la faute à Poutine par c'est la faute de Trump. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. D'ailleurs, le nom du virus est en anglais. C'est un signe que Trump est là-dessous. Ils sont... Putain, non mais vous allez chercher de ces trucs. Ils ont qu'à organiser un match des Ligues des Champions, ayant un club anglais, comme à l'époque, contre la Juventus ou l'Italie, était en zone rouge au Covid-19, où aucun spectateur n'avait été testé. Ah ouais. Putain, mais c'est vrai qu'il y avait eu ça, oui. Il est temps de faire des réserves, le confinement se rapproche. Bah oui, les fameuses réserves de 72 heures. Hein. Parce qu'en cas de guerre, en cas de bombe nucléaire, en cas de pandémie ou en cas de catastrophe climatique, parce que bien sûr, tu n'auras besoin que de 72 heures de vivre en cas d'événement comme ceci, bien sûr. Pourquoi ne pas dire que seules certaines catégories de personnes sont concernées par ce virus? Ça dérange la bien-pensance et les adeptes du wokisme. On a entendu cette théorie avec d'autres virus. Au final, les bons français donneurs de leçons ne se font jamais tester. Ils disent qu'ils ne seront probablement pas positifs, car on ne peut pas trouver de virus quand on ne se fait pas tester. Et quand ils vont les transmettre ou en mourir, ils vont encore accuser le gouvernement ou les immigrés, alors que c'est eux les boulets. Et c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Je suis désolé. Mais certes, je me suis pas fait vacciner pour le Covid-19, parce que
Parce que pourquoi? Parce que les chiffres ont montré que j'étais déjà pas dans la population à risque, et que, voilà, je prenais mes précautions, mais au-delà, je voyais tous les vieux vaccinés arrêter de mettre leur masque, se faire la bise et machin, et... Non mais, oh. Vous pouvez préciser certaines catégories de personnes, c'est-à-dire, et quel serait le lien avec le wokisme? Alors, la théorie, c'est que, voilà, il y a que comme ça qu'on l'attrape. Donc, il y a que, alors pour les personnes qui tiennent ce genre de propos, il y a que les homos qui l'attrapent. Oui, parce que bien sûr, dans un couple hétéro, tu ne fais pas la chose par derrière. Bien sûr, non, jamais, jamais, jamais de la vie. Il parle des homosexuels qui sont massivement impactés par ce virus car ils transmettent presque uniquement durant les relations sexuelles homme-homme. Non, bah non, bah non, bah non, je suis désolé. Je suis désolé, ta femme aussi a un anus, hein. Bah oui, bah oui. Et puis comment ça se transmettrait que par là, hein? Je vois pas comment. Bon, le virus, il a pas des yeux, hein. Enfin bref. Ça c'est que des réponses. C'est pas plutôt le virus du singe? Ce nom est inapproprié car la maladie n'est pas spécifique au singe. Vous voyez, c'était discriminant pour le singe. Enfin, donc il fallait changer le nom. Si, tout est dit. Dur de faire peur avec celle-là, hein. 3 fois que vous essayez et ça foire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. 4 fois même. C'est la 4ème vidéo dessus. Quand ça marche pas, ils sortent la sulfateuse, média, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et toi, mon petit pragma, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que le Mpox est la future pandémie qui va tous nous remettre au confinement et un autre quoi qu'il en coûte? Ça tombe bien, hein, parce qu'on voit bien que là, on est sur une cocotte minute. Et rappelez-vous, quand ils nous ont sorti la pandémie du grand rhume 19 et qu'il fallait confiner tout le monde, qu'est-ce qui se passait? Il y avait des gilets jaunes partout! Ça les arrange bien quand même de remettre tout le monde chez eux. Ah ben non, vous pouvez pas vous révolter, il y a virus. Ah ben non, non, on fait ça pour votre sécurité, c'est pour votre bien. Ah, ils sont trop forts. Enfin bref, donne-moi ton avis et ton opinion dans l'espace commentaire. Et puis bah, si tu es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas, hein. C'est le tien, il t'appartient, t'en fais bien ce que tu veux. Tu peux même te le mettre là où on attrape le Mpox, hein. Tu fais ce que tu veux, c'est le tien, hein. Sinon, tu peux aussi t'abonner, vérifier que tu es encore bien abonné, puisque YouTube s'amuse à en désabonner certains d'entre vous. Et sinon, tu peux clocher pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Mais aussi, tu peux partager cette vidéo, partager la chaîne, faire rayonner la pragmatisme autour de toi et nos valeurs, hein, d'environnement, d'agriculture et d'écologie. Et pas l'écologie à 2 neurones comme EELV ou les militants écolos des villes, mais l'écologie de terrain. Enfin bref, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.